Bonjour à tous. Bonjour. Alors on est Gwendoline et Géraldine, vous nous connaissez déjà. Aujourd'hui on va vous proposer un petit tutoriel pour quelques postures qu'on a choisies parce que faire à la maison, elles peuvent vous blesser si vous les faites mal. Donc on voulait insister sur ça pour que vous puissiez regarder toutes les vidéos en ligne qu'on va proposer pendant le confinement et que vous puissiez bien vous aligner. Et donc on va les décortiquer ensemble, Géraldine va les faire et je vais vous les proposer. On va commencer avec la posture du croissant d'en bas, c'est ça? Fente basse. Tu veux faire fente basse? Allez, fente basse, Je on passe va commencer. Alors, vous savez tous, dans nos cours du moins, on commence souvent avec cet alignement. Donc on met le pied droit par exemple entre les mains, comme ceci. On vérifie toujours qu'on a bien le genou au-dessus de la cheville. Comme à Géraldine, vous pouvez l'avoir un petit peu en arrière, comme ceci, jamais en avant. Là, vous forcez sur les articulations, donc on vient protéger le genou et la cheville. On vient le genou au-dessus de la cheville. Comme ceci, à l'arrière, le genou est soit tendu, soit plié, ça va dépendre de votre corps. C'est vous qui voyez, donc on va conserver un petit peu plié. Tu vas prendre appui sur le bout des doigts et regarder face au mur devant, ça c'est la fente basse. Très bien, on va monter en fente haute à présent, prendre appui sur le bout des doigts, très bien, et se relever. Ici on a conservé le genou au-dessus de la cheville. On a le bassin qui est aligné à la terre, comme je dis souvent, le coccyx voilà, est aligné comme avec un fil transparent à la terre. Le nombril est rentré, les épaules sont baissées. Très bien, et je regarde le mur face à moi. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. La jambe arrière, elle est droite ou avec un petit pli dans le genou, c'est vous qui voyez. Et de là, vous pouvez faire des petits exercices, monter le genou arrière, le descendre, comme vous voulez. Mais ici, on vient vérifier toujours le genou est bien en appui. Très bien. On est de retour en fente basse. Ensuite, on va monter en guerrier 1. Cette fois-ci, l'alignement ici, alors on a choisi un tapis avec lequel on a des lignes pour se diriger. Certains d'entre vous ont ce type de tapis ou n'en ont pas, c'est pas grave, à l'avant, donc le pied qui est à l'avant va être au milieu du tapis, comme ceci, très bien. Et à l'arrière, donc on est en guerrier 1, à l'arrière, on a le talon qui est posé et qui est aligné au talon avant. Donc si je tire une ligne entre les deux talons, ils sont bien alignés. Et le pied à l'arrière est aligné 45 degrés. J'ai toujours mon genou bien aligné à ma cheville. Et là, j'ai l'impression que mes hanches sont alignées au mur. Bien sûr qu'en vrai, personne ne peut vraiment le faire, mais c'est l'impression que je souhaite pour que cette cuisse ait une rotation vers l'extérieur et être bien protégée. On protège le bassin, on absorbe le nombril et là, on a les épaules bien basses. Géraldine, magnifique modèle. Très bien. Ici, on est donc en guerrier 1. Géraldine va se ramener vers l'avant pour changer en guerrier 2 et pas se déhancher parce que passer d'une posture à l'autre en enchaînement, ça on ne le fait pas parce que ce n'est pas des postures qui sont adaptées pour être enchaînées avec l'ouverture des hanches. Ouais, reste tourné. Donc ici, toujours notre maillon de guerre, le genou au-dessus de la cheville. Le coccyx est toujours aligné à la terre. On a tendance, quand on remonte et qu'on n'est pas expérimenté, à faire ceci en guerrier 2. Là, on a tous tendance à faire ça. On prend conscience de son corps, on se redresse, absorber le nombril, les épaules sont bien basses et les bras sont alignés. On a tendance parfois à avoir le bras qui part en arrière. C'est pas grave, il suffit de venir vous regarder à l'arrière, aligner le bras et revenir. Regardez vers l'avant, regardez vos mains. Ensuite, très important, le genou, quand vous le regardez, vous voyez le gros orteil à l'intérieur du genou.
Ça, c'est un signe que vous êtes bien aligné, que votre genou ne part pas vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Inspirez, expirez. C'est une posture de guerrier, donc assez difficile à tenir. Et évidemment, les talons à l'avant, du coup, est différent que le guerrier 1, puisque dans le guerrier 2, on a le talon à l'avant qui est aligné à l'arche à l'arrière. Et pareil, le pied est en 45 degrés. Donc talon avant, arche arrière pour le guerrier 2. Talon à talon pour le guerrier 1. Inspire, est-ce qu'on va inverser cette posture? On va faire le guerrier inversé, donc la paume avant vers le ciel et la main arrière vient toucher la cuisse qui est à l'arrière. Inspire, regarde vers le ciel. Expire à nouveau, guerrier 2. Et voilà, ça c'était notre tutoriel pour le guerrier 1, guerrier 2, fente basse, fente haute. Et Géraldine est déjà bien échauffée pour nos futures vidéos. Merci d'avoir été avec nous. Et on vous retrouve très vite. À bientôt. Au revoir.